Et nous avons décidé, d'en défense, de donner la parole à ceux et à celles qui, finalement, restent en retrait. Je parle des veuves et des orphelins, des orphelines de cette guerre. Avec moi, David Meltzer, merci d'être avec nous. Vous êtes directeur des relations internationales de l'association des veuves et orphelins de Tsahal. Je précise quand même que cela porte le nom de Tsahal, mais toutes les forces de sécurité en Israël. Et puis, depuis chez elle, Agar Daniels Ozeri, merci d'être avec nous. Vous êtes veuve de Yaakov, soldat tombé sur le terrain, sur le champ de bataille le 7 novembre dernier. D'abord, j'aimerais me tourner vers vous, David, pour comprendre c'est quoi votre organisation et de quoi elle s'occupe. Merci de me recevoir et merci pour votre question. L'Association pour les veuves et les orphelins de Tsahal existe depuis 1991. Nous représentons les veufs, les veuves et les orphelins des héros d'Israël tombés au combat lors de toutes les guerres, y compris celle du 7 octobre. Notre objectif est de les soutenir. On leur offre de l'aide psychosociale, des activités, des subventions médicales, des bourses d'études et bien plus. Surtout, nous sommes là pour eux, pour la vie, et ils savent qu'ils ont une organisation vers qui se tourner pour obtenir de l'aide si besoin. En quoi c'est différent de ce qui était dans le passé? Le nombre a changé. À titre de comparaison, le 6 octobre, je peux vous dire qu'on avait 372 enfants orphelins membres de notre organisation. Aujourd'hui, on est passé à plus de 800. Les chiffres ont plus que doublé. Nous avons malheureusement accueilli aussi 232 veuves qui bénéficient de nos services, alors qu'on en avait reçu 20 durant la guerre de 2014. Et l'une qui a accepté justement notre invitation. Je me tourne vers vous, Agar. Merci tellement d'accepter notre invitation. Je dois préciser que vous êtes enceinte de 8 mois, que vous allez bientôt donner naissance, je l'espère, à une jolie jeune fille, à une jolie princesse dans ce monde-là. D'abord, parlez-vous de nous et de qui était Yaakov. First of all, I'm 9 months pregnant. Okay. Déjà, je voudrais dire que je suis enceinte de 9 mois, 38 semaines. Yaakov était quelqu'un de formidable, c'était le meilleur. Il avait un cœur immense. Le 7 octobre, quand il a entendu ce qui s'est passé, il ne pouvait pas rester en place. Il voulait absolument aider. Il n'a pas tout de suite été appelé. Il a d'abord été dans son moshav, dans le nord, pour rejoindre l'équipe d'intervention d'urgence là-bas. Ensuite, il a commencé à coudre des vestes et à raccommoder des équipements militaires. Il faisait des commandes de tissus, il n'arrêtait pas. Il voulait se rendre utile par tous les moyens, jusqu'à ce que l'armée l'appelle. Au début, il a été appelé dans le nord, puis il a contacté d'anciens amis à lui de l'armée qui ont réussi à le faire entrer dans son ancien bataillon. Le lendemain, il a été dans le sud. So the next day he went down south. And Est-ce qu'il a eu le temps de caresser votre ventre et de savoir ce que vous attendiez dans votre ventre? Yes, he managed to. Oui, il a eu le temps de le faire. Le dernier jour avant qu'il parte, il a senti le bébé donner un coup pour la première fois. Et nous avions décidé d'un nom ensemble. Donc il savait quel allait être le prénom. Il est décédé quand j'étais enceinte de 22 semaines, alors il n'a pas pu vraiment voir mon ventre grossir. 4 jours avant sa mort, je lui ai envoyé une échographie où il pouvait voir le visage du bébé. On cherchait à savoir à qui elle ressemblait. Il disait qu'elle ressemblait à son frère. Il avait vraiment, vraiment hâte de la rencontrer. I was really looking forward to meeting her. Pourquoi c'est important que cette organisation aujourd'hui, des veuves et des orphelins, soit à vos côtés, au-delà du soutien que vous avez de vos amis et de votre famille? First of all, the fact that. Pour commencer, grâce à eux, durant cette guerre, j'ai rencontré beaucoup d'autres veuves enceintes comme moi. Ça m'a donné l'occasion de discuter avec d'autres femmes qui vivent la même chose que moi. L'organisation a organisé une rencontre et ils nous aident beaucoup avec des programmes pour se préparer à l'accouchement, car je n'avais pas prévu d'accoucher seule de mon premier enfant. Je pensais que Yaakov serait à mes côtés. Mais il faut s'adapter à cette nouvelle situation. L'organisation a créé un nouveau programme qui s'appelle Letzider, à tes côtés, qui nous apporte beaucoup, beaucoup de soutien. And a lot of stuff. Je me tourne vers vous, David. Lorsque
il y a, vous savez, dans ceux qui souffrent de syndrome post-traumatique, ils disent toujours on se sent mieux lorsqu'on parle à des frères d'armes. Est-ce que c'est le même système pour les veuves et orphelins, où vous leur donnez la possibilité aussi d'échanger avec des personnes qui leur ressemblent? Absolument oui. C'est l'objectif de l'organisation. À court et long terme, on souhaite créer un sentiment d'appartenance, une communauté. Et ce nouveau programme, Letzider, qu'Agar a mentionné, a été créé spécifiquement durant cette guerre. C'est une initiative unique. Il y a 28 veuves enceintes qui en font partie. 7 d'entre elles ont déjà accouché et on a bien vu qu'elles forment une communauté à part entière. On a organisé une première réunion et la deuxième est prévue pour bientôt. L'une des participantes m'a dit la semaine dernière qu'elle ne voulait pas venir au début, elle ne voulait pas parler aux autres, elle ne voulait rien avoir à faire avec ce groupe. Puis finalement, à la dernière minute, elle a changé d'avis. Elle est venue voir de quoi il s'agissait. Et quand elle a rencontré Agar et les autres femmes qui étaient là-bas, elle les a entendues mettre des mots sur ce qu'elle ressentait. Alors, elle a réalisé qu'il n'y avait que ce groupe pour la comprendre. C'est exactement pour ça qu'on fait ce qu'on fait. We are very committed to. C'est important cette situation, Agar, parce qu'on parle des héros, de ces héros qui ont tout donné pour défendre la nation. On oublie qu'il y a ceux qui sont en arrière. Est-ce que vous avez l'impression d'exister aussi à travers cette organisation? Yes. Oui, il faut comprendre que l'organisation n'efface pas la mémoire de Yaakov. Ils honorent tous ces héros qui sont morts au combat. Ils leur donnent la place et le respect qu'ils méritent, tout en nous donnant à nous du soutien et de l'espoir. Même s'ils ne sont plus là, on nous voit et nous ne sommes pas seuls. Même si Yaakov n'est plus là pour m'aider, ils nous aident, ils sont là pour moi, sans prendre sa place. Ils respectent sa mémoire. Ça me soulage beaucoup. It helps. It helps me keep his memory as well. Qu'attendez-vous du grand public? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? I want my daughter. Je veux simplement que ma fille grandisse en Israël, sans que son père soit oublié. Je veux qu'on se rappelle de lui. Quelle est toutes les perspectives et opportunités qu'elle aurait eues s'il avait été parmi nous. Je voudrais qu'elle soit soutenue, qu'on lui offre la chance qu'elle mérite. All the opportunities that she deserves. Je vous remercie infiniment, Agar, pour votre courage et toute mon admiration de votre pudeur et la pudeur de vos propos. Merci infiniment. Thank you. Ça sera ma dernière question, David. Comment on peut faire pour aider justement ces orphelins et ces veuves? Qu'est-ce que le grand public doit faire? Malheureusement, aucun de nous ne peut effacer leur peine ou combler la perte qu'Agar et les autres familles peuvent ressentir. Tout ce qu'on peut faire, c'est être là pour Agar, pour sa fille qui va naître et pour toutes les autres familles. En soutenant l'association pour les veuves et les orphelins de Tzahal, vous nous permettez de les aider. C'est un investissement pour l'avenir de la fille d'Agar et pour l'avenir de tous les autres enfants. Ensemble, nous pouvons contribuer à leur offrir une vie digne, la meilleure vie possible. The best way possible. Merci d'avoir été avec nous. Thank you.